Et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui parce que vous m'aviez demandé de vous filmer toute ma collection de livres de coloriage. Alors là, je viens de sortir tous les livres Disney et alors il y en a vraiment partout. Donc je vais faire format par format en commençant d'abord par les petits carrés. Donc les petits carrés, j'en ai 4 de chez Disney. Donc vous avez tous les flips sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. Je ne sais pas si je peux vraiment vous mettre les liens. En tout cas, voilà. Celui-là, je sais qu'il n'est pas encore commencé. Il n'est pas, il n'est pas du tout commencé. Je l'ai eu récemment. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller dedans, malheureusement. Voilà. Enfin. Ensuite, on va rester dans le thème des bébés animaux avec le Babies. Et alors celui-là, je sais que j'en ai fait. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Le petit, c'est Rox, hein, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe de nom de personnage. C'est Rox. Alors, il avait été fait au crayon de couleur avec de l'encre en pâte. Je vais pas non plus tout vous dire, vous inquiétez pas. Sinon, la vidéo, elle va être ultra longue. Ouais. Donc là, c'était pas tout à fait sec quand je l'ai fait. Enfin, quand j'ai remis ça. Ça, par contre, c'est Lady en petit. C'était mes tests pour les combos pour trouver en fait quelle couleur était le mieux. Avec du stylo gel. J'adore ce coloriage parce que autant elle est toute mignonne, autant on dirait qu'il fait ultra pluvieux derrière. J'aime beaucoup. Alors ici, ici c'était tout simple. Hein. J'avais juste laissé des os un petit peu visibles. Du coup, on a la petite Lady dans le fond. Oui, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de... Comment dire? C'est beaucoup de La Belle et le Clochard dedans, mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas. Et alors, je me souviens plus du tout quand est-ce que je l'avais eu, ce livre-ci. Mais j'ai quand même fait quelques coloriages dedans. Alors, j'aurais pu noter le pourcentage de coloriage fait, mais je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment ça, justement. Peut-être que je pourrais vous mettre en pourcentage dans la description, on verra. Du coup, j'avais fait ici les Aristochats avec les stylogels dans les yeux de Lady. Non, Duchesse, excusez-moi, c'est Duchesse. Et de l'autre côté, c'est Scamp et son papa. Je me souviens pas s'il lui avait donné un nom à Clochard, justement, ou si c'était resté ça. Alors, ici, nous avons Lady avec ses enfants. J'aime beaucoup le fond. Je mettais beaucoup de stylogel métallique à l'époque. Je le fais moins maintenant. Beaucoup moins. Ouais. Celui-là est très chouette aussi. J'avais rajouté toutes les petites pattes en noir. Elles n'étaient pas toutes noires, justement. Je trouve que c'est pas mal cute. Ah, celle-là est trop belle. Elle est trop mignonne. Ça, par contre, c'est un fond aquarelle avec de l'encre en pâte dessus, de chez Action. Et c'est le line un peu dessiné qui me plaît énormément. Voilà. Donc ça, c'est pour mes deux petits carrés babies. Ensuite, j'ai le carré princesse. Alors, le carré princesse, j'ai été 2 fois dedans. Voilà. J'avais été avec ce coloriage-ci, qui brille pas mal. En soi, maintenant que je le vois, je le trouve un peu moins joli que quand je l'ai fait. J'ai vraiment... voilà, niveau aquarelle dans le fond, c'est vraiment pas très joli. Et alors, j'avais fait ce coloriage-ci. Celui-là est très beau. J'aime beaucoup le fond comme ça en dégradé. Par contre, pour Pocahontas, j'aurais peut-être pu choisir autre chose parce que ça fait très... pour le fond, ça fait plus Roi Lion que Pocahontas. Pocahontas, j'aurais peut-être dû prendre du violet rose bleu. Et alors, le dernier petit carré que j'ai dans ma collection, c'est le portrait. Et donc, le portrait, j'ai fait quand même pas mal de coloriage dedans. Grâce au challenge d'Hélice, j'en avais fait quelques-uns, plus le challenge de la Emiana pour les Disney, où je vais souvent dans ce petit livre-là. Là, c'est quand j'ai commencé à mettre des petits trucs blancs dans les yeux. Je trouve ça sympa. Je le fais pas tout le temps, mais je trouve ça assez sympa. Puis en plus, on a des doubles pages.
Ça, c'est chouette, les doubles pages. Je me souviens qu'il y avait eu un tag où on devait justement vous montrer toutes les doubles pages qu'on avait faites. Et si il est trop mignon aussi, Donald. Hop, je vérifie au cas où j'en louperais. Alors, ici, on a Ralph. Ralph qui a énormément de paillettes. Et d'ailleurs, malheureusement, Aladdin s'en est chopé aussi. Il a des paillettes sur les dents. C'est parce que je ne bombe pas directement mes colos et que les paillettes, ça s'enlève. Ça reste très rarement collé à la zone. Hop là. Donc ici, nous avons Buzz que vous pourrez retrouver dans un vlog où j'avais fait le fond. Pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec les aquarelles de chez Schmink. Bon, c'est super. Et le papier ici des petits carrés est pas mal au niveau de l'aquarelle parce que regardez, à part là où en fait j'ai bavé, hein, j'ai bavé sur le papier que j'avais mis et du coup ben, ça s'est mis. Mais sinon voilà. Et là-bas j'ai quand même très... On sent qu'il y a eu de l'eau dessus mais c'est pas non plus... Voilà, ça passe. Là j'avais fait un test avec les sprays de chez Action. Et le truc, et en fait ça m'a... C'est pas trop mais ça m'a... On voit en fait l'encre derrière sur l'îlot. Il y a un de mes prochains colos prévus normalement. Alors là, on a Violette. Voilà, on a Violette. Les Indestructibles qui a été faite. Ici, on a une double page. Donc, on a Madame Indestructible. Je ne me souviens plus de son prénom. N'hésitez pas à me le dire. On a Nala. Hop. Ok. Alors ici, on a Tiana. Tiana, où j'ai dû mettre de l'essence sans odeur pour faire sa peau. J'ai eu un peu de mal et au final, le skip, les gens l'aiment. Moi, je trouve que ça va pas. C'est pas assez contrasté et ben voilà, les joues ici et le front, c'est pas vraiment très joli. Autant pour moi. Alors là, on a Tristesse. J'aime beaucoup par contre Tristesse, je la trouve très jolie. Je la trouve très 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 jolie. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu un fond un peu plus foncé. Alors on a Vanellope. Ah, Vanellope. Je vais y arriver. C'est bon. Là, on a Dory. Désolée, je tremble un peu. On a Dory. Qui est très belle également. Hop, on a Flèche qui a été fait. J'avais fait un fond bleu parce que je voulais que Flèche ressorte bien. J'ai hésité à mettre un trait blanc autour. Au final, je ne l'ai pas fait et j'en suis contente. Ça rend quand même relativement bien. Alors ici, on a Colère qui est fait. On a Colère. Oui, alors, je sais pas si vous le faites. Moi, je garde des feuilles de brouillon. Et j'aime bien. Alors ici, c'était la première fois que je testais la pastel sénélier mais nacré blanc. Donc voilà, j'ai fait Olaf et je suis venue mettre du spray. Je suis venue mettre du spray de chez Action, du vernis en spray et ça m'a fait un effet un peu relou. Mais bon, pas grave. Alors ici, on a Marie qui était un test en fait, j'avais testé pour faire le fond avec les Silky crayons de chez Action. Et au final, les paillettes restent pas non plus. Hein. Les paillettes ne restent pas. Je me demande comment ça va faire quand je ferai Balou. Ici, on a également une autre double page avec Mouchou et Navine. Bon, je les aime bien. Elles vont pas du tout ensemble. Enfin, au niveau des couleurs, elles sont pas trop similaires, mais dans l'ensemble, c'est peut-être parce que les fonds sont un peu pastel. Je trouve qu'elles vont quand même bien ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Hop. Alors. Les méchants, ils sont pas faits. Voilà. Oui, j'ai fait ça en cours, en mode... voilà, on voit ce qu'on fait. Donc, pour les petits carrés, c'est terminé. Voilà, dans les petits carrés, il y en a un qui reste à faire. Alors, je les pose sur le sol parce que j'ai pas beaucoup de place et il y a vraiment des livres, mais de partout. Alors, ici, dans les grands carrés, j'ai sorti tous les Disney que j'ai. Donc, j'en ai... Je vais vite les compter là sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 14. Sur les 14, je ne les ai pas tous commencés.
Donc par exemple ici on a le En famille, lui il n'est pas commencé, hein, si je dis pas de bêtises. Non, ça reste dans les livres à commencer justement. Voilà. Donc le En famille, on peut les mettre sur le côté avec les petits carrés. Là on a le portrait. Donc le carré portrait. Alors au niveau des carrés, je les ai pas tous. Ah là, j'avais fait Lucas. J'avais fait Lucas pour Créacolor, pour ses défis, justement. J'avais mis un peu de bleu dans les nuages. Alors franchement, là, les nuages, je les trouve super mal faits. Lucas, il est très joli. J'aime beaucoup l'effet que j'ai fait. Je me souviens plus du tout, je crois que c'est du Prisma, hein. Donc il n'y a pas du tout là de feutre à alcool pour une fois. Moi j'aime bien. Voilà. Et le reste ici, ouais. C'est le seul coloriage que j'ai fait dedans. Ensuite, on a le monstre et alien. Le monstre et alien, je n'ai pas encore été dedans. Voilà. Ouais. Alors comme j'ai dit, hein, si vous voulez voir un livre, tous les flip-through sont sur la chaîne YouTube. Il suffit de faire une recherche. Et sinon, ils sont dans une playlist. Alors le vilain, j'en ai fait quelques-uns. D'ailleurs, il y en a un dont je suis très fière. Alors là, c'est Iago. Iago qui a été fait au feutre à alcool. Et j'avais testé les crayons, je crois que c'est les muséums en aquarellable. Et je trouvais qu'ils faisaient quand même pas mal de traces. Ça, faudrait peut-être un jour que je les reteste. Alors, j'avais fait Madame Mime, c'était un de mes premiers. J'avais testé l'aquarelle de chez Action. Et franchement, pour le gris, ça passe, mais sinon, le reste, c'est un peu fade, hein. J'avais essayé de remettre un peu de contraste avec du crayon. Malheureusement, à l'époque, je connaissais pas encore l'essence sans odeur, sinon je serais venue sur la robe de Madame Mime. Ça lui aurait fait du bien. Alors là, j'avais testé le feutre à alcool pour voir comment ça se passait. Malheureusement, c'est comme le papier... Comment ça s'appelle encore? Le papier Bristol. Le feutre absorbe, mais pas tout au même endroit. Donc voilà. Il fait des traces. D'ailleurs, c'est un livre que j'aimais beaucoup et je voulais l'avancer. Au final, je suis partie sur d'autres bouquins. Alors là, on a mon plus gros colo dedans. Alors, je crois que c'est mon plus gros colo dans les carrés. C'est un coloriage fait au Prismacolor. Le fond est au-dessus. C'est de l'aquarelle et ça vient d'Aladin, La Caverne aux Merveilles. Alors ouais, le bleu, ça m'a vraiment bien dégueulassé la page là sur le côté. Un dommage. Et alors là, j'avais essayé de faire un truc sur Hades avec du blanc au-dessus. Avec le temps, je suis un petit peu déçue de ce que j'ai fait. Et j'avais mis un peu de washi pour aller avec le colo. Ça, je fais maintenant. Mettre du washi sur le derrière dans les carrés pour donner un petit peu une ambiance. Alors ensuite, le Love Story. Le Love Story fait partie de mes coloriages, enfin de mes livres commencés. Avec, voilà, avec Stitch et Angel. Donc ça, le fond est fait au crayon de couleur. Toute l'illustration est faite au crayon de couleur, même là. J'ai cru que j'avais mis de l'aquarelle, mais pas du tout. Et je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que maintenant, avec le temps, je me dis, l'arbre, il n'est pas très très contrasté. Mais les planches en bas, je suis fan. Voilà, je suis fan. Et sinon, j'ai pas fait d'autres coloriages dedans. Le à table. Oui, le à table, je sais qu'il a très très bien marché. Je l'aime beaucoup, même si, voilà, je l'ai beaucoup vu en fait quand il est sorti. J'ai fait cette illustration-ci de Cusco pour un défi, mais je me souviens plus lequel. Et là, je suis en train de voir là sur le côté, je sais pas si vous allez voir, voilà, là on voit mieux. J'ai même pas été jusqu'au bout avec l'aquarelle. Donc ça, c'est les aquarelles Albrecht Dürer, hein. J'avais fait le fond avec ça et on voit que le pigment, ça part dans tous les sens. Oh mon dieu. C'est le fond qui me dérange sur ça. Et sinon, j'en ai pas fait d'autres parce que j'ai vu beaucoup trop de coloriages issus de ce bouquin. Et ça m'a complètement bloqué. Le frère et sœur, j'ai pas été dedans, c'est mon chéri qui me l'a offert. Alors ce livre, je le recommande pas, tout simplement parce qu'il y a des illustrations pixelisées dedans. Donc je crois, ben voilà, par exemple ici, on voit toutes les lignes sont floues. Toutes les lignes sont assez floues. Ici, c'est un peu flou également.
Là, par contre, c'est complètement pixelisé. Bon, rien de grave sous le soleil, hein. Si vous l'aimez, prenez-le, mais vous pouvez toujours rattraper en passant avec du crayon sur les contours et ça les efface. Alors, le Babies, je ne crois pas que j'ai été dedans. Non, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller dedans. Il y passera un jour, hein, parce que surtout que ce livre-là, j'avais craqué à cause de cette illustration-ci, qui est magnifique. Je te dis, hein, elle est trop trop belle. Voilà, musique et danse. Musique et danse, je l'ai commencé et je crois que j'ai fait 2 illustrations dedans, peut-être. Je suis pas sûre. Ah, j'avais fait ici Mickey. Alors Mickey aux luminances et le fond au feutre à alcool de chez Action, je crois. Voilà, ça donnait ça. Ici, j'étais repassée au feutre parce qu'il y a du line noir et en fait, le crayon a tendance à les supprimer, les lines. Hop, je regarde. J'étais persuadée d'en avoir fait 2 dedans. Eh bien non, malheureusement. Le boule de poil, j'ai vu, je crois que c'est Pretty et Créa qui l'avancent ensemble. Elle en parle assez souvent en live. Je crois qu'il y avait Colorimi aussi avec elle fut un temps. Moi, je l'ai pas commencé encore. Il y a des très très jolis colos. Mais voilà, c'est le temps qui me manque de pas avoir été dedans. Ensuite, nous avons le grand classique. Le grand classique, j'ai un doute. Je viens de voir, il y avait un colo de Volt dedans. Compagnon de toujours, je sais que j'ai un colo à faire dedans, mais malheureusement, je l'ai toujours pas fait. Je crois que c'est fleurs que je suis censée faire. Mais voilà, il y a moyen de faire des très très jolies choses dedans également. Et alors, ben, il reste 2 nouveautés à présenter, enfin, que je vous ai présentées récemment sur la chaîne. Donc ce livre-ci, qui va bientôt passer en live, je ne sais pas encore quand, mais on se fera un coloriage de ce livre en stream. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de Disney. Voilà. J'ai pas fait dedans. Et alors, le Petite Poupée, je l'aime beaucoup ce petit livre. Il est très chouette. Par contre, il y a quand même des choses qui ne vont pas dedans. Donc, on va en profiter pour en parler ici. Voilà, la reliure. Elle est toute craquée. Enfin, là, elle est toute craquée, la reliure. Oula. Euh, j'ai pas bombé le. J'ai pas bombé et c'est sûrement de l'aquarelle parce que quand je regarde les endroits, que mon aquarelle n'était pas totalement sèche, je sais pas. Mais enfin, j'ai fait ce coloriage-ci dedans. Et alors récemment, j'ai fait celui-ci de Hercule qui est un tirage au sort. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai eu des idées. Et voilà. Ah, j'en ai fait 3 du coup. Enfin, je suis à 4 colos. Donc il y avait Ariel qui était au feutre OU. Là, on voit. J'ai l'impression que d'ailleurs, ils ont changé de papier sur certains, ça passait pas trop le feutre. Hop, et là, on a la page d'accueil où j'avais testé le papier parce qu'on me disait oui, ce papier-là, l'aquarelle, ça passe pas très bien. Mais c'est pas le cas. L'aquarelle passe très très bien dessus. Alors, maintenant qu'on a fini ça, on va passer au marque-page. Donc, voilà. Donc, les marque-pages Disney que j'ai les petites poupées. Alors, hop, excusez-moi. Ici, il y a Maléfique qui vient, mais vu elle fait partie du fil rouge de ce mois-ci, elle n'est pas dedans. On a ceux-là également. Hop. Voilà, je vous les montre vite fait. Hein. Ah oui, ensuite j'ai les marque-pages mini-portrait qui est pas mal avancé d'ailleurs. Voilà, il est bien avancé. Et voilou. Alors là, on a Lady. Oui, je suis désolée, il y a la ring light qui rentre. Enfin, voilà. Ça, on verra peut-être mieux. Désolée. Hein. Mais je suis obligée de mettre les lampes, sinon on voit rien du tout. Bon, ouais, je vous disais, hein, il est pas mal avancé le bloc marque-page.
Là, on a Donald et qui a été fait chez Adoré. Je crois que c'est Héléis. Elle voulait qu'on fasse des oiseaux pour la maison Serre d'Aigle. Oui, oui. Généralement, mes livres avancent grâce à tous les challenges. Et maintenant, bah, du coup, au mien. Ok. Donc là, on a les chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre, alors le dernier bloc sorti. Moi, j'ai les 50 colos, pas les 60. Je sais pas trop lesquels il manque. Je me suis jamais vraiment intéressée à ça parce que je me dis que justement, ben, j'ai pas les autres, donc autant ne pas regarder ce que c'est. Sinon, j'ai peur de râler parce que j'ai celui-là et pas l'autre. Du coup, voilà. Sachant que l'autre n'est plus disponible. Ça, c'est tous mes marque-pages Disney. Et ensuite, on va passer alors à un format que j'apprécie énormément. C'est les blocs. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai commencé. Voilà, donc on va commencer par le bloc tableau. Le bloc tableau, j'ai fait un tutoriel dedans. J'avais fait un tuto dedans. Donc je sais qu'il y a un en cours. Oui, d'ailleurs, cette série de vidéos va me permettre de me finir mes encours. Hop. Voilà, là on a Lilo. J'avais fait un tuto pour la peau de Lilo, justement, que je trouve très très jolie. Et du coup, ce sera un colo que je finirai. Je vais le mettre sur le côté là-bas. Voilà. Ensuite, nous avons le bloc La Bande à Picsou. Alors ça, c'est un vieux bloc, je l'avais trouvé au Destocker, justement. Je l'avais trouvé au Destocker. Je sais plus si j'avais fait un colo dedans ou pas. Ah. Ben non, je crois qu'il n'y en a pas. Pourtant, il y a des très très jolis coloriages dedans. Dans celui-là, il n'y en a pas. Hop. Je vais continuer à faire la pile. Summer of Love. Ah oui, je me souviens du Summer of Love. J'ai fait des colos. Alors. Hop. J'avais fait des coloriages dedans. Ah oui, j'ai sorti tous mes livres, mais comment vous dire? J'ai pas pensé à mettre des post-it dedans. Voilà, j'avais fait ce coloriage-ci. Je vais zoomer un peu. Voilà. J'avais fait ce coloriage-ci pour Bruno. Bruno Art Gallery. Il m'avait sélectionné pour faire un coloriage dans un livre, pour faire ses vidéos de présentation. Là, à un moment donné, il faisait ça. Et au final, il l'a pas fait parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient désistées. J'étais un peu dégoûtée parce que j'étais très contente de ce petit coloriage. J'étais très contente de ce colo. Et je crois que j'en ai fait un deuxième dedans. Hop. Faudrait vraiment que je retourne dans ce bloc. Hein. Vraiment que je retourne dans ce bloc, je regarde vite. Et du coup, j'avais fait celui-là. C'était pour le thème des vacances, il me semble, ou activité de vacances, je sais plus. Mais j'étais très contente, il était fait full Prismacolor, si je dis pas de bêtises. Full Prismacolor. Alors, le bloc forêt féerique, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas un seul bloc qui n'est pas commencé. Ou qu'il n'y a pas un colo dedans. À part le... Comment il s'appelle? Ça, c'est la couverture du Boy Power. Voilà, j'avais fait cette illustration dedans. De Hercule. Alors là et là, c'était fait au néocolor. Je suis désolée, hein, j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir de lumière. Oui, et me demandez pas pourquoi. Là, c'est pas de l'herbe, c'est de l'eau cracra. Et au final, je me dis, mais pourquoi? Parce que l'eau était pas aussi verte. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je regarde si j'en ai pas fait un autre dedans. Oh là là. Alors je me dis, la vidéo elle est déjà ultra longue et on n'est pas à la moitié de ma collection. On a encore beaucoup de livres. Le En famille, j'en ai fait un ou deux. Je regarde. Alors ça c'est pas un bloc qui me plaît plus que ça. J'avouerais que c'est pas un gros coup de cœur, mais il est chouette quand même. Du coup j'avais fait ça.
C'était dans mes premiers colos. Je vois, il y a plein de choses que j'aurais pu faire autrement. Malheureusement, c'est comme ça. Pas grave, hein. Ah, et j'en ai fait deux. Voilà, j'avais fait celui-là, et ça, je crois que c'était pour Créacolor, justement, pour Zootopie. Il est déjà mieux que le Hercule. Il est beaucoup mieux que le Hercule, bizarrement. Et ça n'avait pas été fait à la même époque. Alors, nous avons le bloc méchant. Alors, le bloc méchant, je sais que j'ai fait deux coloriages dedans. Donc, j'ai fait K, avec le fond à l'aquarelle, où j'avais fait des espèces de taches pour donner un effet de flou comme ça. Et au final, j'aime quand même beaucoup le coloriage en lui-même. Voilà, là, on le voit bien. Voilà, et j'avais fait le docteur Facilier. Et j'avais galéré pour trouver la... Oula, pardon, excusez-moi. J'avais galéré pour trouver la couleur de sa peau. Et au final, ça passe. Franchement. Ouais, je pense que l'essence sans odeur à l'époque m'aurait bien aidé. Hop, je regarde pour être sûre. J'en ai fait un seul dedans. Mais au moins, il est commencé. Ça, c'est un objectif un peu personnel de faire un peu tous les colos. Alors là, j'ai le bloc graffiti et je crois pas que j'en ai fait dedans. Un deuxième bloc vierge. Mais je le commence. Enfin, j'en commencerai bien dedans. Et il est quand même pas mal ce bloc. Je vais peut-être le mettre. Enfin, on verra. Je le sortirai peut-être. N'hésitez pas à me donner des récompenses de points de chaîne dedans. Alors ensuite, le bloc portrait 1. C'est un bloc que j'ai eu assez, assez tardivement. Voilà. Donc j'avais fait cette double page avec Isma et Kronk. Et sur la page de Kronk, je m'étais bien éclatée malgré le fait que le torse ici, j'ai eu un petit souci. Oh, ils m'ont dégradé là au crayon sur feutre à alcool, ça passe de ouf. Bon, il y a des choses qui devraient être retravaillées, mais franchement, je suis assez contente de moi. Donc j'en ai fait deux. J'ai vu ici, voilà, j'ai vu le chien d'Oliver et compagnie, je me souviens plus de son nom. J'avais fait du feutre à alcool ombré au crayon, je sais pas s'il n'y en a pas énormément. Enfin, l'ombre est un peu à plat, mais sinon, ça passe, hein. Ça passe. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ouais, je vais plus du tout dans mes blogs. Faudrait que j'essaye des avancer un petit peu. Dire de l'avancer, mais bof quoi. Par contre là, c'est le blog Portrait 2. Alors c'est un des premiers que j'ai eu. Est-ce que j'ai là, je sais pas trop ce que c'est. Donc celui-là, il y en a quand même pas mal de faits. Donc là, il y a O'Malley et Milo. Voilà, ça c'est deux récompenses, 2 points de chaîne. Je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a Bernard et Bianca et Maléfique. Du coup, en fait, il y a Dante que j'ai pas fait. Alors là, voilà, pas fait. Ici, on a Navine et de l'autre côté, elle, c'est Médusa. Navine, j'ai eu un gros souci au feutre à alcool et j'ai abandonné. On voit ici, il n'est pas fini. J'ai complètement abandonné de le faire. C'était à l'époque où je faisais zone par zone. Et puis quand j'ai fait le visage, alors j'ai rattrapé avec de l'ombre là. Non, j'avais rattrapé, il y avait une ligne. Donc en fait, je suis revenue vraiment sur la ligne qu'il y avait. Mais le problème, c'est ici. Voilà. Et là. Comment est-ce que je vais pouvoir rattraper ça? Aucune idée. Euh, mais voilà. Alors cette double page-là, je la kiffe. Elle, je crois que vous avez le speed coloring sur la chaîne. Notre Frida Kahlo, elle est magnifique. Je regrette pas de l'avoir fait. Par contre, il m'avait pris tellement de temps. Là, on a Capitaine Crochet où j'ai galéré pour le chapeau. Voilà, j'ai galéré pour le chapeau pour le faire. Là, on a Taram. Je sais pas, j'avais voulu faire des splashes. Au final, j'arrivais pas à faire des splashes. Donc, j'avais pris un morceau de papier et j'étais venue faire des trucs dans le fond. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment. On a cette double page, elle est trop belle. Donc là, sur le côté, on a le père de Vaiana, fait au feutre à alcool avec le fond au crayon, non, à l'aquarelle. Et alors là, on a le père de Coco. Et franchement, j'ai fait feutre à alcool et crayon de couleur et je trouve superbe.
ultra contrasté et tout. C'est un de mes colos préférés dans dans les deux que je préfère dans ce livre. Là, on a Pongo, où j'avais envie vraiment d'un truc très chill, où je suis venue faire que du feutre à alcool. Même pas d'ombre ni rien. Alors là, on a Anna. Oh là là. Alors oui, elle a été faite sûrement au Castle Art Supplies. Elle est tellement palote, la pauvre. Mais voilà, je retravaille pas mes anciens coloriages, donc en soi, elle restera comme elle est. Et là, alors ça, c'est mon deuxième coloriage préféré de ce livre. Antonego, j'avais utilisé Prismacolor pour faire sa peau. Et franchement, elle est pas mal. Alors c'est vrai qu'elle est un peu palote, mais il est palo. Et j'aurais dû appuyer un peu plus sur le crayon de couleur. Mais en soi, j'aime beaucoup. Il manque peut-être une ombre dans l'œil que j'ai pas fait. Hop. Alors là, on a une double page avec Marie des Aristochats et la méchante reine. On a Pégase. Ah, on a Pégase. Abou. Abou aussi, je crois qu'il a été fait au Castellart. Ouais. Ouais. La différence entre le crayon et le feutre à alcool là. Et alors, il y a un peu de nacre dans les espèces de arabesques. Ah, on a Ré. C'est quand j'ai eu mon aquarelle, je voulais la tester absolument et j'avais fait ça. On a Dory. Ouais, Dory qui a été fait au crayon de couleur. Et voilà, on dit adieu au dégradé. Il y a un essai, hein, mais pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Là, on a Woody. Woody, c'est vrai que le chapeau est pas très, très fort. Mais voilà, c'était mes premiers colos. J'assume. Belle et Boo. Boo aussi, elle est très jolie. Donc ça, je crois que c'est un de mes blocs les plus avancés. Pardon pour le bruit. Ça vient de me crisser aux oreilles également. Hein. Alors là, on a une double page. Toujours dans les premiers coloriages de la première année, ça, où j'ai fait je faisais mes colos. Voilà. J'avais fait des tests sur une petite carré là. Je faisais des tests. Faudrait que je le reprenne un petit peu ce bloc, justement. Alors, plus que 3 blocs maintenant. J'ai celui-là, le Love Story tome 2. Et alors, j'en ai fait un dedans. Voilà, j'en ai fait un. Qu'est-ce qu'il est? Ok. Je suis quand même. Je sais ce que je dis, je suis quand même sûre que j'en ai fait un dedans. Là. C'est étrange parce que. Oh, sympa celui-là. Voilà, il est là. Donc, c'est Les Indestructibles avec Jack au-dessus. Oui, je voulais pas le faire en vêtements rouges et noirs. Du coup, là, on a tous les personnages masqués. Bon, clairement, j'ai fait tous les masques en noir. Les ongles, je les ai laissés comme ça. J'avais pas du tout envie de les faire rouges. J'avais envie que les personnages ressortent quand même énormément. Mais c'est vrai que c'est plus vraiment des colos qu'on voit. Non, pas pourquoi, par contre. Voilà. Donc, l'avant-dernier, on rentre du boulot. On rentre du boulot, j'en ai fait quelques-uns. Donc ça, c'était Jean-Luc Quérin qui l'a fait. Il avait ultra bien marché quand il est sorti ce bloc. Mais c'est vrai qu'on le voit plus du tout. Donc là, c'était une illustration qu'une personne sur Insta m'avait demandé de faire en challenge. Voilà, et alors j'en ai fait un deuxième. T'avais surkiffé celui-là. Donc c'est Ombré au Brutfener 180. Et sinon c'est que du feutre à alcool. Voilà. J'avais bien aimé faire ce coloriage-là. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, pas du tout. Je sais pas du tout si j'ai fait plus de colos dedans, mais j'ai pas l'impression. Hop. Ok. Et du coup, le dernier bloc que je vais vous présenter est le premier bloc que je me suis acheté. C'est celui-là, le Summertime. Donc j'ai fait quand même pas mal de colos. J'avais carrément fait le petit truc là. Et donc mon premier coloriage, c'était celui-là. C'était un coloriage fait avec les crayons Caran d'Ache, si je me souviens bien.
C'était les carandaches avec... les carandaches avec un le Swiss Color carandache et au-dessus c'est un autre carandache mais je me souviens plus du tout. Supracolor je crois, c'était un bleu pour le ciel et on voit tellement les traces. On voit tellement les traces. Ah, ce coloriage-ci c'était le premier que je faisais au Castellart. Franchement là l'eau elle est pas mal. Dans le fond voilà. J'avais pas réussi à faire de très jolis aplats. À l'époque j'étais un peu timide. Alors là, ça c'est Ariel avec le fond fait au crayon de couleur et c'est tout au Prisma. Ah, c'est que des Prismacolor. J'avais kiffé faire ce coloriage. Là, on a Mickey au feutre à alcool ombré légèrement au crayon. Là, on a tout le feutre à alcool avec du crayon de couleur. Par exemple, là, le blanc, c'est du crayon. Franchement, maintenant que je le vois, je trouve que le requin, il est très moche. On dirait un requin panda. Moyennement fan. Alors là, c'était un fond fait au pastel sec. Voilà, et tout le reste avait été fait au crayon Castellart. Hop. Ah oui, on avait celui-là qui a été fait au Castellart également. J'avais bien aimé faire Mickey. D'ailleurs, c'est toujours plus ou moins le cas. J'aime beaucoup faire des colonnes Mickey. C'est mon seul coloriage de la planète au trésor de fées. Et le fond est fait au Neocolor 2. Les Neocolor aquarellables. Voilà, le coloriage qui m'a dégoûté des Castellart, parce que regardez-moi ce ciel. J'ai eu beau essayer de le rattraper, ça c'est jamais fait. Le papier est complètement surchargé de pigments de crayon. Et ils n'acceptent plus. Alors je ne sais pas si j'en ai encore fait d'autres dedans. Mais je ne crois pas. Non, c'est les seuls que j'ai fait. Après vous allez me dire c'est déjà pas mal. Oui, je sais que cette vidéo est très longue. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties. Maintenant, on va passer aux teens. Ah, oulala. On va passer au coloriage teens. Donc, les coloriages teens, j'en ai 3. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par le mythique. Donc, dans le mythique, j'ai un coloriage ici qui n'est pas terminé. Voilà. C'est pour tester le papier teens. Puis, voilà, on va faire un peu de feutre à alcool. Donc, je vais le mettre sur le côté. Il y a la présentation du livre et ce sera un coloriage dans la liste des en cours. Alors, ensuite, ici, je crois pas que j'en ai fait d'autres pour le moment. Non. Et là, non plus. Par contre, je viens de remarquer un truc sur mes livres. J'ai que du Hachette et Rose. Ah, j'ai que des livres Hachette en Disney. Donc là, c'est le 300 coloriage. Ah, c'est le bottin. Alors, j'ai fait aucun coloriage dedans. Par contre, il y a peut-être possibilité que, ah oui, avec les mystères, je me lance. Ah, il y a quand même énormément de colos. J'ai encore jamais testé le papier. J'ai encore jamais testé le papier, donc à voir. Parce que du coup, on a des mystères là avec des ronds. Je sais pas trop pourquoi. Mais peut-être c'est un mystère pas trop chargé. Ça pourrait être pas mal pour tester l'aquarelle et tout. Donc voilà, ça vient un peu de tous les blocs, etc. de la collection que je possède. Oh là là. Donc on va continuer les Bodoni. Donc le couple, je ne sais pas encore aller dedans parce que, ben voilà, je vais vous montrer par exemple ces genres de pages. C'est assez compliqué à se dire je vais me lancer dedans. Même s'il y en a des très jolis, mais voilà, moi mon problème c'est ça. Comment tu fais pour venir mettre en couleur l'intérieur de tout? Voilà, c'est ce qui me dérange le plus dans ce livre. C'est vraiment qu'on est obligé de venir mettre en couleur au milieu. Et je ne sais pas si l'aquarelle passe dedans. Alors pour le
le Bodoni 4 saisons. Alors le Bodoni 4 saisons, j'en ai fait que un pour le moment. C'est un livre qui marche pas mal. J'avais fait ça. J'avais fait Porcinet qui est déguisé pour Halloween. Et je le trouve vraiment très joli. Très joli malgré le fait que je devrais peut-être repasser une couche d'acrylique pour bien cerner le contour des objets. Peut-être que j'y retournerai cette année encore. Mais je sais pas quand. Là, mon objectif, c'est vraiment de finir mes 8. Alors, dans le Princesse, j'ai pas été dedans. Voilà, le Princesse, j'ai pas encore été dedans. Maintenant qu'on fait de la gouache, en plus, on pourrait se faire des fonds très sympathiques. On pourrait tester d'en faire des très jolis. Oh, d'ailleurs, ce colo-là, il ressemble beaucoup à un des blocs que je vous ai montré juste avant, mais il n'y a pas Atlantica derrière. Il n'y a pas le sable ni rien. Ça pourrait être sympa de faire le premier. De refaire celui-là pour voir un peu comment j'ai évolué. Alors, dans le chef-d'œuvre, alors ça par contre c'est un livre, on va en parler un petit peu. Le papier n'est pas du tout génial pour travailler. Des illustrations, donc voilà, j'ai fait Ariel à l'époque, quand il est sorti. Et là on voit qu'il y a plein de points. Et en fait c'est de l'aquarelle qui est mal passé sur le livre. Et plus récemment, je suis revenue dedans pour faire un colo qui a été demandé en duo. Hop, et c'est ici. Voilà. C'est ce coloriage-ci de Roger et Anita. Et franchement, je remercie encore la personne, même si je crois qu'elle l'avait pas fini. Mais elle avait eu des problèmes avec Instagram et on s'est un peu perdu. Voilà. Voilà. Mais j'aime beaucoup le coloriage. Ouais, et très joli. Ah, comme ça, vous pouvez voir l'élu en entière. Hop là. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, le Nature. Le Nature, c'est un livre qui n'est pas encore commencé. Bon. Ouais, il fait partie des livres pas commencés. Pourtant, il y a des très jolies illustrations. C'est bien de vous montrer comme ça la collection parce que ça me donne envie d'aller dans certains bouquins. Donc, c'est très chouette. Alors, le 11 s'envole, je suis allée dedans grâce à Lily et des numéros qui me suivent sur Twitch. Oh, ben, on y a aussi des prismas. Je me demandais où il était. On va le mettre sur le côté. Donc, j'avais fait celle-là. C'était toujours des duos. Et pardon, désolé. Là. Et j'avais fait ce coloriage-ci de Mouchou, que j'aime beaucoup, hein, malgré le fait que c'est de l'aquarelle dans le fond. Et c'est même du crayon aquarellable, vu toutes les traces qu'il y a. J'aurais peut-être dû sortir l'aquarelle normale. Ensuite, nous avons le Home Sweet Home. Encore un livre, malheureusement, j'avais eu un gros coup de cœur pour ça. Malheureusement, le papier n'est pas du tout adapté, à part au crayon de couleur. Donc, dedans, j'ai fait 3-4 colos peut-être. Ah. Alors ça, je l'ai fait en duo, je ne sais plus avec qui, mais c'était un duo. Donc, c'était la chambre de Mickey et j'avais refait. Alors, me demandez pas pourquoi. Ce sont des carrelages. J'ai fait du parquet. Donc, tout ça ici, c'est redessiné, c'était du parquet. Je me demandais pas pourquoi. Alors là, on a Ellie et Karl. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois où je les ai faits. Et j'aime beaucoup. Il est très mignon. Par contre, là derrière, je sais plus où c'est, mais il y a des endroits où. En fait, voilà, là. Voilà. L'artistro que j'ai mis là, en fait, à traverser. J'aimerais bien qu'ils ressortent certains colos. Ils l'ont fait, hein, mais pas tous. Là, on a justement Monstres et compagnie. Et ici, c'est fait au néocolor. Et alors, le papier maintenant va mieux, mais on voit, hein, il est un peu gondolé. Mais j'ai vraiment mis très très peu d'eau. J'avais vraiment été très précautionneuse sur ce coloriage. Maintenant que je connais l'essence sans odeur, je ne sais pas comment ça réagit sur ce papier. Alors, un autre livre dans lequel j'ai été, qui n'est pas commencé, c'est Le Vilain. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, je peux vous le dire. Mais quand j'ai voulu le commencer, je ne savais pas trop par quel coloriage, dans quel coloriage aller. Il y en a des trop beaux et d'autres, voilà. Comment vous dire? C'est compliqué.
Ensuite, le Histoire éternelle. Le Histoire éternelle, j'ai fait 2 coloriages, je crois, dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. Je vais laisser le plastique. C'est le clochard pendant qu'il mange. Et j'avais fait un fond là au-dessus à l'acrylique. On voit l'acrylique qui est pas très bien mise. Mais c'est pas non plus très grave. Et j'ai fait ce coloriage-ci de Blanche-Neige. C'était la première fois que je faisais Blanche-Neige. Je le trouve assez joli. Voilà. Le fond, c'est de l'aquarelle. Partout. Hein. J'ai repassé aux Artistro là les feuilles pour les faire ressortir. Très envie de retourner dans ce Bodoni là. Vu que c'est un mélange entre des illustrations et le vieil art thérapie. Ensuite, le Disney, 50 illustrations. Je crois qu'il y a plus que 50 illustrations au final, dans ma façon d'avoir compté les pages. Mais ouais, celui-là, je le trouve très joli. J'ai jamais testé le papier. Et d'ailleurs, fin de l'année, pendant les grandes vacances, Tracy de Souza va nous en sortir un nouveau de Bodoni. Mais je crois que c'est un Bodoni en A3 et pas en A4. Alors ici, nous avons les vitraux. Donc on va commencer par le vitraux tome 2. C'est le premier que j'ai attrapé, désolé. Je n'ai pas commencé ce livre. Voilà. Les illustrations sont très jolies, mais malheureusement, elles ne sont pas encore commencées. Je voulais commencer par celle-là, le chasseur dans Blanche-Neige. Il me tentait de fou. Il me tentait bien de fou, mais pas encore commencé ce livre. Et celui-là a une super reliure comparée au prochain. Le prochain, c'est le Vitraux 1, que j'ai en version espagnole. Parce que quand je me le suis procuré, il n'existait plus en version française, je crois. Et j'ai fait des colos dedans. Pourquoi il y a un post-it là-bas? Ah oui, voilà. Hop, on va retirer le post-it. Alors, là. Faudrait que je le relie. Là, la couverture commence à se décoller. Faudrait que je passe un petit coup pour le relier. Pour le relier, pour le couvrir. Là, on a Russell qui est fait. Voilà. On a Russell et on a Milo. Voilà, c'est les 2 coloriages que j'ai fait dedans. Hop là, et on va partir sur la dernière, voilà, la dernière partie, les mystères. Donc on va d'abord commencer par celui-ci qui n'est pas vraiment un mystère, c'est le 100% Stitch. Alors j'avais fait ceci. Il y a du mystère dedans, mais il y a du colo normal, donc ça fait la bonne parenthèse. Voilà, voilà. Hop, alors. J'ai fait ce mystère-ci. Ah. J'ai eu un problème parce que, oui, on voit du métal dans l'œil, mais c'est parce que j'avais voulu m'acheter un nouveau feutre, enfin un nouveau bic pour faire les traits noirs, et ça s'est mal passé. On m'a donné un molotov noir, un molotov noir, comment dire? Là, on a, voilà. Hop, on avait un accro là. Ça allait pas aller quand j'allais faire cette illustration-là, donc toujours du mystère. Je m'éclate en fait à faire le mystère dans ce livre, au feutre à alcool. Donc voilà. Là, de nouveau, un mystère de fait. Et voilà. Et là, je suis sur ce mystère-ci, où je m'amuse à faire les lines petit à petit. Et je ne crois pas qu'il y en ait d'autres de faits dedans. Alors je pense que le 100% Pampan, il ira aussi dans le... Ah, il ira également aussi dans le... Dans la bibliothèque quand il sortira. Donc là, on a Stitch, voilà, le numéro 6 que j'ai fait. Je sais pas pourquoi je suis venue faire cette page-là. Je pense que c'est pour le rando colo. Donc celui-là, il va sur le côté. Du coup, il retournera à sa place. Du coup, en un mystère, on a ici le mystère princesse. Je vais essayer de dézoomer pour avoir, voilà. Le mystère princesse, je suis venue en faire. Donc c'est mon premier bloc mystère. Et donc, je m'étais pris ceci, Vaiana.
au crayon de couleur Castellard, je crois, et un mélange de brut funeur, et ça a été vraiment un enfer pour moi. Il a été très long à faire et bah, je sais pas, je suis pas très fan au final du résultat. Ensuite, j'ai testé les feutres les feutres à eau. Donc là, on a un mélange d'Effimesso et de... Comment ça s'appelle? D'Effimesso et d'aquamarqueur. Bon, les aquamarqueurs, ils sont, c'est ça, hein, sur... là également, on voit quand même, ils font pas mal de traces. Donc voilà. Là, j'avais fait les lignes, j'avais commencé à faire les lines. Là. Et alors, on a cette page-ci également qui est faite, la page 80. J'avais faite pour tester les feutres acryliques, voir un peu ce que ça donne. Et alors, j'ai un en cours ici, dans le fond, cette page-ci. Cette page-ci qui est en fait tout simplement une page test. Donc voilà, je teste pour voir si ça traverse en fait le matériel. Mais je pense que je vais m'essayer à la faire à la gouache. Pour ceux qui me suivent, vous savez, maintenant je fais mes mystères à la gouache. Donc en parlant de mystères à la gouache, ben voilà, on a le grand classique tome 10. Et j'ai fait un coloriage dedans. Ah ben voilà, j'ai fait celui-ci. Donc c'est Alerte Rouge. La page 11, c'était pour le rando colo. Et bah, c'est un mélange de feutre acrylique et de gouache. Voilà, il y a du feutre acrylique, il y a de la gouache. Franchement, pour un premier, c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, on a le tome spécial portrait, qui lui, je ne l'ai pas encore commencé malheureusement. Et il y a le tome 11 qui va bientôt rejoindre ma collection en Disney, qui n'est pas encore sorti. Alors ensuite, pour finir cette vidéo, on a les petits mystères. Mystère carré, donc je l'ai fait en faisant des petites croix comme Julie Nueva nous avait montré. Je trouvais que ça était très sympathique et ultra relaxant. Franchement, vraiment très relaxant. Donc voilà, je l'avance un peu tous les mois, j'essaie d'en faire 2 tous les mois. Et bah, pour le moment, ça avance bien, ça matche bien. Donc il y a des fois où je me trompe un peu de couleur, par exemple là on voit pas trop la différence. Alors, c'est vrai qu'à la vidéo, bah, vous voyez, hein, c'est pas agréable, mais à l'œil, en tout cas, quand on le voit de loin, c'est très joli. C'est très joli. Là, je les vois un petit peu... Enfin, ouais, par exemple, voilà, ces pages-là sont chouettes. Celle-là est très jolie. Là, on a Rebelle, Bonne Fée, on a Blanche-Neige, on a Mulan, que j'ai fait récemment. Et du coup, j'ai cette page-ci à faire. Je sais pas qui c'est. Voilà. Niveau des couleurs, on a du vert, on a un peu de jaune. J'aurais dit en fait, si on avait que du vert, du jaune, ça aurait pu être clochette. Mais on a du rose là. Et on n'a pas de vraie couleur. Enfin, la couleur peau, c'est quand même bien bronzé. Donc je sais pas trop. Donc dans cette collection, j'ai celui-là, les princesses et fées. J'ai les animaux. J'ai le girl power. J'ai Mickey and Friends. J'ai le love story. J'ai le carré mystère. Donc ça, c'est grand classique. Et du coup, j'ai les buddies, donc les copains. Voilà. Par contre, bah, du coup, il m'en manque un parce que normalement, j'ai le Tsum Tsum également. Il est pas là, malheureusement. Je sais pas du tout où il est. Faudrait que je le recherche. Alors, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos qui seront faites plus tard. Il y aura au livre que je possède. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez me proposer des duos. Alors, ça ne me dérange pas du tout de faire des duos avec vous dans mes livres de coloriage. Par contre, effectivement, va peut-être falloir du temps pour que je les fasse tous. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie.